on va aller dans les mois qui viennent, soit vers une rupture totale, soit vers une compréhension des conséquences extrêmement importantes pour l'économie française de ce conflit. On a d'ores et déjà des réactions du gouvernement algérien qui sont des réactions de tout simplement réorienter les échanges économiques. Par exemple, un grand plan économique en Algérie et la question de l'autosuffisance alimentaire. Pour la première fois depuis longtemps, on a un gouvernement qui a décidé en l'espace du court terme, en l'espace de quelques années, de construire l'autonomie alimentaire avec des plantations de milliers d'hectares dans le désert avec des techniques d'irrigation contemporaines. Les contrats étaient auparavant orientés vers de nombreuses entreprises françaises. Là, quasiment l'ensemble des contrats sont réorientés vers l'Italie ou vers d'autres partenaires. Se détourner des multinationales occidentales? Absolument, c'est un des choix. C'est possible aujourd'hui parce que le monde a changé aussi. Il a changé aussi parce que le développement de la Chine, des pays émergents, ne permet aux pays indépendants de ne plus être dans un face-à-face avec leurs anciens colonisateurs. Auparavant, le champ des possibles en termes d'accords économiques, le champ des possibles en termes de contrats techniques était limité à un certain nombre de grandes puissances. Aujourd'hui, le développement de la Chine, le développement du Brésil, le développement de l'Afrique du Sud permet d'élargir le choix des partenaires possibles. Mais si l'Algérie devient plus indépendante, est-ce qu'elle ne risque pas ce qu'on appelle un regime change, une sorte de coup d'État en douceur, comme les États-Unis font, parfois la France aussi? Bien entendu que ce danger existe et bien entendu que ce danger sera contrecarré par la capacité du gouvernement algérien à assurer un minimum d'égalité sociale, de telle sorte à ce que le peuple reste uni autour d'intérêts patriotiques. C'est ça qui va faire la solidité d'un État à résister aux ingérences extérieures. Beaucoup d'États subissent aujourd'hui des ingérences extérieures. Certains résistent, d'autres non. Qu'est-ce qui fait que certains résistent et d'autres non? Je pense que ce qui fait que certains résistent, c'est le degré de politique sociale à l'intérieur. Quand la politique sociale est suffisamment distributive et suffisamment égalitaire, eh bien le peuple n'a aucune raison de se détourner de la défense de son gouvernement qui est soumis à danger par l'ingérence.